Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les tirages par signe en ce début d'année 2024 et j'accueille les Vierges. Donc avant de commencer, je vais vous souhaiter à tous le meilleur dans tous les domaines. Voilà, beaucoup de réussite, beaucoup de déblocage, d'enthousiasme, de regain d'énergie pour que vraiment cette année 2024 soit porteuse, qu'elle soit porteuse de toute l'évolution que vous voulez voir advenir dans chacune de vos vies, et le tout avec beaucoup je dirais, de gourmandise au niveau de la vie. Voilà, gourmandise pour profiter au maximum. Alors je vais commencer avec les deux lettres hébraïques que j'ai tirées, qui sont le Yud et le Nun. Alors le Yud, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est une lettre extrêmement puissante, puisqu'en fait c'est la plus petite et celle de laquelle tout va découler, tout l'alphabet est basé sur cette lettre-là. C'est l'étincelle première, c'est celle qui va recréer justement une forme d'attraction. Le Yud permet vraiment de changer de dimension et c'est aussi ce qui permet de laisser advenir plein de choses, puisque ça correspond à l'atome primordial, donc en fait plein de potentiel. Alors en même temps, avec cette lettre-là, vous pouvez vivre des pertes de repères assez importantes, et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez besoin de changer de sphère quelque part, de changer de manière de raisonner, de libérer justement, d'aller beaucoup plus dans les émotions, et on va le voir, puisque j'ai quand même pas mal de cartes d'eau. Voilà, donc pour un signe comme les Vierges, qui est un signe très relié au mental, à vraiment la volonté de maîtriser, d'organiser, etc., qui a besoin beaucoup de structure, ben j'ai l'impression qu'en fait, on vous déstabilise un petit peu. Voilà, et de toute façon, pour votre bien, ça c'est une chose qui est certaine. Sachez que le Yud, de toute façon, est la lettre qui va justement correspondre au monde des Vierges. Donc c'est intéressant aussi de retrouver ça. En tout cas, peut-être besoin de retrouver aussi le lien avec l'imaginaire. On va le voir dans votre tirage. Et je vais vers le Nun, qui est une grande lettre d'alchimie. J'ai aussi eu cette lettre d'ailleurs pour les taureaux. Euh, Le Nun, c'est vraiment le fait d'aller révéler les profondeurs et d'opérer une sorte de retournement. C'est aussi toute la lettre de la potentialité de réversibilité des choses. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs au travers de ça que finalement on va retrouver une fécondité, qu'on va retrouver quelque chose de très porteur. Et donc, ça nous parle justement d'aller digérer les émotions pour accepter le changement. Quand je vous parlais de changer votre référentiel, ça veut dire en fait comment je raisonne, comment je vois les choses, comment je m'inscris dans le monde. Enfin, c'est vaste notre référentiel et c'est très basé sur nos croyances, parce que finalement, en fait, c'est ça notre pouvoir créateur. En fonction de la manière dont je perçois les choses, je vais agir aussi d'une certaine manière et je vais générer, créer des choses sans le vouloir et des fois sans le savoir, ce qui nous enquiquine un peu, mais bon, on avance. Alors, dans le tirage, j'ai au niveau du Kéter, donc l'énergie qui vous dépasse, c'est le cœur du ciel, avec la reine de terre. Eh bien, en fait, ici, on vous redit qu'en fait, d'abord, vous êtes profondément aimé. Voilà, peut-être avez-vous besoin de revenir à ça. Cette sensation, ça veut dire quoi, la sensation d'être aimé? Ça veut dire que vous n'êtes pas venu par hasard, ça veut dire qu'on attend de vous que vous agissiez, que vous preniez votre place. Ce qui est intéressant, c'est l'espèce d'appel au travers de la Reine de Terre, qui est une femme qui prend beaucoup sa place, qui s'affirme, qui agit, Eh bien là, on vous invite, en fait, déjà à reprendre responsabilité uniquement de ce qui vous incombe. Donc attention de ne pas prendre en charge trop de choses sur vos épaules, parce que cette surcharge fait qu'au bout d'un moment, c'est lourd. C'est une première idée. Et d'autre part, en fait, de vous souvenir aussi que c'est au travers de cette force d'amour que toute la création a été rendue possible. Donc finalement, tout part de vos spécificités, de qui vous êtes profondément, et de l'assumer totalement. Autrement dit, qu'est-ce qui risque de vous arriver sur ce début d'année 2024? Des opportunités, des appels
à assumer ça. Vous allez probablement devoir vous montrer, devoir assumer certaines choses. Et je dirais même si vous n'aimez pas forcément ça, les situations vont se présenter où vous allez être obligé. J'ai la carte du soleil qui va demander, nécessiter ça, vous allez le voir. Au niveau maintenant de la Rorma, donc toute cette révélation, on voit qu'on est sur une fin de cycle, c'est-à-dire dans la manière dont moi, intuitivement, je perçois les choses, j'ai besoin de renouveler, de repartir avec une autre forme de sagesse, et d'écouter vraiment, parce que le tambour, c'est tout ce qui nous met en lien, justement, puissamment avec notre monde intérieur. Le tambour, c'est celui qui amène, très logiquement, à rechercher les états de transe qui servent à quoi ? Tout simplement à se connecter aux forces du ciel, à se connecter à l'invisible, c'est-à-dire en fait celui qui normalement nous amène là où on doit aller, vers notre destinée, etc. Donc on sent qu'en termes de révélation, vous avez beaucoup, beaucoup besoin, je dirais peut-être refaites des activités où vous remettez aussi à l'honneur le calme, des choses peut-être plus créatives, moins cérébrales. Baladez-vous. Bon, voilà. L'ermite, c'est celui qui est censé repartir vers de nouveaux chemins, puisqu'on est sur un œuf. Et donc, en fait, il y a une gestation intérieure. On sent que là, la sagesse va consister justement à une période un petit peu d'introspection. Peut-être avez-vous besoin d'aide aussi au travers du tambour, c'est-à-dire que, tiens, ce serait bien qu'on m'aide aussi à aller me reconnecter finalement à cette nouvelle vision des choses, d'ailleurs au niveau de la Bina. Donc, c'est la manière de réfléchir, en fait, mais qui n'est pas que avec le mental, qui est vraiment tenant compte de tout mon être. J'ai la quête de vision et l'as d'eau. Donc on voit bien, et c'est ma première carte de coupe, que j'ai besoin de repartir avec l'énergie du cœur. Voilà, de revenir, et dans la tradition hébraïque, on va considérer que le cœur, c'est le centre de l'être. C'est là où normalement, quand on est équilibré, on doit prendre toutes nos décisions. C'est à partir de là que tout se fait. Cet as d'eau, justement, c'est un cœur qui s'est réouvert et qui n'a pas peur, en fait. Voilà. C'est un élan amoureux. En fait, tous les sentiments sont contenus là-dedans. Donc finalement, c'est aussi peut-être la nécessité d'aller fouiner de ce côté-là. C'est une invitation qu'on vous fait qui est quand même assez claire, surtout avec ce qu'on a dit au niveau des lettres hébraïques, c'est-à-dire, tiens, peut-être que ce serait bien pour que justement je retrouve cette espèce de renouveau là, et bien en fait d'aller fouiller dans la vie émotionnelle et de comprendre aussi ce qui se joue pour réfléchir différemment et peut-être aussi à partir de sentiments complètement nouveaux. Voilà. Moi je m'aperçois énormément dans les consultations qu'en fait les émotions font extrêmement peur parce que souvent on ne sait tout simplement pas comment les gérer, alors qu'en fait quand on les accepte, quand on arrête de lutter contre et qu'on s'inscrit, eh bien en fait elles sont des sources précieuses d'informations. Voilà, le tout c'est d'apprendre à les traiter. Mais à partir de là, je vais trouver certains désirs, certaines peurs, et puis je vais avancer avec ça et je vais finalement réussir à me libérer de plein de choses. Alors, je vais ensuite vers quoi ? Bon, on retrouve de l'air, faut pas rigoler, on est quand même avec les vierges, donc je vous taquine un peu, mais voilà, tout ça pour dire qu'avec ce 10 d'air, on est sur accepter un nouveau point de vue par rapport à celui qu'on a pu avoir. Donc on voit bien qu'il y a un besoin de s'ouvrir, et ça c'est au niveau du date. Donc vous allez devoir écouter les autres, regarder, avoir un nouveau regard sur les choses, beaucoup plus curieux, puisqu'en fait il est question de sortir d'une forme d'enfermement dans sa tête. L'appel à ça, c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale, avec beaucoup plus de détachement. Un petit peu, j'allais dire à l'image de l'aigle, non, j'ai la chouette. Donc en fait, et pourquoi la chouette d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que dans ce jeu-là, l'aigle existe aussi.
C'est parce que justement, la chouette, elle regarde tout ça, c'est un oiseau de nuit, elle vit la nuit, et donc en fait, elle va regarder aussi dans l'obscurité. Et c'est comme ça que, voilà, elle a ce regard perçant à un moment donné. Donc c'est le fait de regarder les situations avec une vision très claire, donc capacité de discerner la vérité, même voilà, tout ce que vous n'arrivez pas à voir. Ben là, très clairement, manifestement, il y a besoin de libérer le mental et il y a besoin d'arriver à une vision beaucoup plus détachée, éclairée. Voilà. Et ça va passer parce que vous allez regarder ce qui se passe dans votre monde émotionnel. Donc sur ce début d'année, j'ai envie de vous dire, soyez curieux, mais essayez, c'est un vrai travail. Essayez de revenir fréquemment à votre cœur au lieu de rester dans votre mental et de vouloir être en maîtrise. Parce que c'est pas comme ça qu'on découvre les choses, en fait. Voilà. Alors, je continue maintenant avec la carte, le niveau du chesed, donc la bonté. On quitte le cerveau, on quitte l'expérimentation. C'est toute notre manière d'être, notre comportement. Et j'ai le 5 d'eau avec le soleil. La carte du soleil, très clairement, va vous inviter à beaucoup plus extérioriser, enfin montrer votre pouvoir, qui vous êtes vraiment, ce que vous contenez, et être à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur de soi-même. Autrement dit, oser aussi, parce qu'à un moment donné, il y a aussi la prise de risque, peut-être que la peur aussi vient de là, et qu'à un moment donné, ce qui est libérateur, c'est de tester ça et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas la fin du monde. Voilà. Le 5 d'eau, puisque ça y est, on retourne à nouveau sur l'eau, ben c'est justement l'émergence de nouveaux sentiments. Et en fait, c'est ce qui nous amène à retrouver la confiance, beaucoup. Donc finalement, une forme de liberté. C'est là que finalement, quand il y a cette espèce d'ouverture du cœur, eh ben, je retrouve une forme de générosité, de chaleur humaine, etc. J'ai l'impression qu'au niveau relationnel, il y a peut-être à sortir d'une forme de froideur, très certainement des opportunités pour finalement aussi... Une chose sur laquelle moi je travaille beaucoup, c'est la dédramatisation. Peut-être que ça va parler à certains. Oui, il y a des événements difficiles qui nous arrivent dans notre vie, mais finalement, on s'aperçoit que en se détachant, en prenant beaucoup de recul, eh bien, c'est là que les portes s'ouvrent et c'est là que finalement des solutions qu'on ne percevait pas peuvent apparaître. Voilà. Et quand on fait confiance dans la vie, en règle générale, il y a beaucoup de choses. Le référentiel change, on arrive à faire beaucoup plus confiance également aux autres. Alors, comment est-ce que ça se complète en face avec cette fois-ci le côté très rigoureux des choses, le côté très, je dirais, le cadre? Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a le monde du milieu qui me montre que d'emblée, on vous dit, mais acceptez la réalité telle qu'elle est. Ne cherchez pas à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Soyez vraiment, avec le 2 de terre, dans un désir juste d'avancer. Je parlais d'hyper-responsabilisation tout à l'heure et j'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez attention à ça. Votre responsabilité, c'est de vous assumer vous, c'est de faire vos choix en conscience, c'est de, voilà, vous avancez dans votre vie. Les autres, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et en fait, il y a des fois, on aimerait tellement, surtout quand on a bon cœur, on aimerait tellement que les solutions soient toutes entre nos mains, qu'on prend des choses à notre charge qui ne nous incombent pas. Le monde du milieu, c'est notre monde à nous. Ce monde du milieu, il y a des côtés très imparfaits et en même temps, c'est ça aussi qui finalement nous met en mouvement. Et voilà, avec cette carte, on vous dit de ne pas essayer de corriger finalement sur Terre tout ce qui devrait être corrigé, non. Mais qu'au contraire, en fait, il y a besoin de demander de l'aide, c'est extrêmement important. Le 2 de terre montre qu'effectivement, tout n'est pas entre nos mains, qu'il y a des manques, mais qu'en même temps, ne vous en faites pas.
parce qu'il y a aussi la vie qui nous aide, qui est là, et qui désire nous aider dans toutes les constructions qu'on a envie de faire. Donc le cadre, c'est peut-être, je me repositionne à ma juste place et j'arrête de prendre sur mes épaules des choses qui de toute façon, je vais vous dire, j'adore dans la pensée hébraïque, les sages disent que quand en fait on pense à des choses pour lesquelles en fait on n'a pas encore les moyens ou c'est une perte de temps. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ok, si je peux le faire très bien, je continue à y penser. Si je ne peux pas le faire, je laisse de côté. Ça permet de nettoyer sa tête. Peut-être avez-vous besoin aussi de ce nettoyage-là. Et c'est pour ça que ça passe puissamment par l'acceptation. Parce qu'en fait, il y a des fois, ce qui fait qu'on se cogne la tête contre les murs, c'est qu'on se dit, oui, mais moi, en fait, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Ben oui, mais pourtant, ça passe par là. Alors, Tiferet, le degré de l'équilibre et de l'harmonie, j'ai la montagne sacrée avec un 3 d'eau. Le 3 d'eau, c'est une carte, mais tellement douce, tellement cocoon. C'est là, vous voyez qu'on revient encore au cœur. C'est extraordinaire parce que c'est la carte d'un seul coup où le cœur s'ouvre et où on arrive à créer quelque chose vraiment avec l'autre. C'est la carte du lien. C'est la carte, justement, on dit aussi, c'est toute cette espèce d'éclosion romantique là. C'est la redécouverte de l'amour. Donc vous voyez ce qu'on vous dit, c'est si vous réouvrez votre cœur, eh bien quelque part, il va y avoir une éclosion, une nouvelle fraîcheur. Et c'est ça qui va vous faire monter, je pense, vraiment élever votre conscience, qui va faire que les choses vont se passer mais 10 fois plus facilement. On vous parlait avec le Yud d'une étincelle. Ben pour moi, il y a besoin de retrouver une forme de fraîcheur, beaucoup moins de volonté de tenir les choses et de maîtriser les choses. Derrière, j'ai l'impression que la vie, elle veut vous dire, mais en fait, eh oh, je suis là, coucou. En fait, ça va être beaucoup plus simple. Alors, intéressant parce que dans le Netzach, c'est le degré de détermination. Qu'est-ce qui fait que je vais aller au bout des choses? On vous repositionne dans des ambitions extrêmement élevées. Avec la carte du monde, il est question de chercher sa pleine réalisation, de savoir et d'avoir profondément conscience que vous avez un rôle à jouer, une mission spécifique sur la Terre et que faut y aller quoi. Hein, le chaman mystique est celui qui rêve. Il repart des contes, des légendes et finalement il réinvente complètement un monde. Le chaman mystique remet beaucoup à la fois de liens, d'espoir au sein de sa communauté et finalement ça nous aide en fait à nous situer dans le monde, à le parcourir aussi comme ce que nous sommes, c'est-à-dire en fait des voyageurs durant un temps, voilà, accepter le voyage et de voir les choses beaucoup plus en grand. Et moi je me dis souvent et de temps en temps dans ma vie, j'aime bien resituer les choses à l'aune de l'éternité et me dire mais kiffe ce passage, parce qu'en fait ça n'est qu'un passage pour profiter au maximum et essayer donc d'exprimer le maximum de ce que tu peux. Alors avec la carte du monde, on vous parle justement de plénitude, d'accomplissement. Il y a un côté très universel. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'inverse du côté désabusé, résigné, rabougri, si je puis dire. Non, au contraire. Pour moi, il y a la notion aussi, et je vous le disais tout à l'heure, de retrouver ce monde de l'imaginaire. Et si j'imaginais le monde, c'est le petit prince, quelque part. Voilà. Et bien, il y a besoin de ça. Surtout avec toutes les qualités de la Vierge, si vous associez les deux, mais vous faites des étincelles dans ce monde, on va dire ça. Et intéressant parce que justement au niveau du Ode, la reconnaissance, j'ai la cueilleuse avec le messager d'air. Waouh! Alors, là, on clôture toute la série avec les messagers, donc ce sont toujours des degrés de grande maturité. Ça veut dire que clairement au niveau du mental, on retrouve quelque chose de complètement libre, qui est d'ailleurs exempt de peur. C'est le moment, dit Jodorowsky avec cette carte-là, où le verbe se fait amour. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je transmets, c'est vraiment dans le fait de créer le lien. Toutes mes pensées sont des pensées extraordinairement positives. C'est pas du tout de la naïveté. Ça demande une force et un courage extraordinaire
que possède le messager d'air, mais à un moment donné, c'est une posture dans la vie. Est-ce que moi, je décide de tout regarder aussi comme si j'étais entourée de trucs glauques et je dirais... et que je n'arrivais plus à voir finalement tout ce que je peux construire dans ce monde. On vous dit bien d'ailleurs avec la carte de l'accueilleuse, c'est une posture. Et la posture, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'ai finalement aussi à aller chercher comme nourriture dans ce monde. Parce qu'en fait, quand on a ce regard-là, mais d'un seul coup, tout redevient enthousiasmant et on se nourrit à nouveau. Ce qu'il y a d'extraordinaire, et c'est l'ambivalence, c'est qu'en fait, plus j'ai la posture dont je vous ai parlé, et plus finalement la vie me donne. Plus je vais avoir cette générosité dans le regard, dans l'attitude, dans le comportement, et plus la vie, elle va venir me renourrir derrière. C'est-à-dire finalement, porter votre regard sur tout ce qui, dans votre vie, est susceptible d'être positif, de construire, que ce soit dans la relation à l'autre, que ce soit dans votre boulot, que ce soit... Je vous assure, on vivrait nos journées comme ça, mais la vie, elle ne serait plus la même. Et forcément, donc ça veut dire que dans votre vie, il y a des choses à aller cueillir, il y a des cadeaux, il y a plein de choses. Et en fait, c'est un regard à développer, parce que ça, c'est le degré de la reconnaissance. C'est une manière de vivre. Derrière, au niveau de la volonté, du yesod, c'est le fondement de la vie. J'ai l'achèvement avec la carte de l'empereur. Alors pour moi, je pense, la caractéristique première de l'empereur, c'est une capacité à acter à partir de son intuition. C'est aussi un personnage qui est extrêmement sécurisé, duquel émane une forme d'autorité. Donc en fait, il y a quelque chose qui doit se finir. Et dans votre posture, je dirais rechercher tout ce qui est éloigné de ça. Ce degré-là, c'est une absence totale d'agitation. Je suis dans une forme de sécurisation intérieure extrêmement élevée. Je bois un peu. Voilà, j'ai un chat dans la gorge. Et donc, la carte de l'achèvement, j'ai envie de vous dire, montre qu'il y a une nouvelle sécurisation. Il y a quelque chose, une stabilité nouvelle qui doit apparaître. Et recherchez dans votre vie ce que vous devez laisser de côté. Et je vous assure qu'en fait, très très régulièrement, je travaille maintenant avec certaines personnes qui ont fait des formations et tout, des stages avec moi, et qui me disent, on a pris l'habitude et le réflexe, en fait, de régulièrement dans la journée reposer les choses. Mais je veux dire, de revenir vers ce centre qu'on a en soi, qui est un point de stabilité et qui fait que notre vie, on arrête de la subir. Voilà. Et bien, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Votre volonté, en fait, c'est vraiment préserver votre volonté. La volonté de l'être humain, c'est ça qui lui donne son énergie pour avancer, qui lui donne son énergie pour aller au bout de sa journée et qui fait qu'il va se coucher, qu'il va être heureux de se coucher, heureux de se lever le lendemain. Voilà. Alors, au niveau de la Malchoute, donc notre monde, la royauté, j'ai la carte de l'amoureux. Donc, à nouveau, une arcane majeure. C'est dans votre tirage, c'est la 4e quand même. Hein, donc, il y en a pas mal. Eh bien, avec la carte du vent. Pour moi, le vent vraiment symbolise justement tout le roi. C'est-à-dire, en fait, vous êtes invité. Et c'est ce que vous dit le Yud aussi, qui est votre carte. Travaillez avec l'esprit. C'est-à-dire, vous savez, ce vent qui souffle, c'est en fait, mais je me laisse guider. Vous pouvez faire toutes les thèses que vous voulez, vous pouvez essayer de surdévelopper des arguments pour vous sécuriser. En fait, il n'y a qu'une seule chose qui nous donne une véritable sécurisation intérieure, c'est quand à un moment donné, on se dit, c'est ça que je sens. On est fait comme ça. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas que un corps, on est aussi une âme et qu'à un moment donné, en fait, on a besoin d'avancer avec ce degré d'évidence. Et c'est ce qu'on vous dit pour arriver à la carte de l'amoureux, parce qu'en fait, l'amoureux, c'est celui qui arrive à faire ses choix très en conscience
Et pourquoi est-ce qu'il arrive à se positionner comme ça? Parce que justement, il choisit la voie du cœur et que le cœur, c'est le centre de l'être. Donc oui, c'est évident pour moi. Et à ce moment-là, mais quand on avance comme ça, c'est 10 fois plus facile. Moi, j'aime beaucoup ce degré de l'amoureux parce que ça représente aussi l'être humain. C'est un 6e degré. Et que c'est celui qui, justement, se réunifie, qui choisit, qui dépasse toutes ces ambivalences, qui fait le lien. Donc, il dépasse les doutes aussi. Et finalement, il se reverticalise. C'est là où justement on passe de la fermeture émotionnelle à une ouverture extraordinaire. C'est reposant d'avancer comme ça dans la vie. Et on vous dit en fait, ça vous allez réussir à le faire à partir du moment où vous allez être très très en lien avec votre cœur. Voilà, c'est joli. Le cœur du ciel en haut qui rejoint cette carte de l'amour, de l'amoureux. C'est très beau. Alors, les vierges, j'ai la carte de la rencontre. Alors pour moi, il y a 2 rencontres possibles. La carte de l'union, surtout avec la carte de l'union. C'est comme si on me disait aussi au travers de tout ça, et sur l'hiver. Alors il est très possible que pour certains, justement, je veux dire dans la surprise, il puisse y avoir cette rencontre. C'est à la fois une rencontre avec, mais vraiment une partie de soi qu'on ne soupçonne pas. De toute façon, et c'est souvent comme ça que ça ouvre à la possibilité d'une rencontre à l'extérieur. Créer l'union. Vous voyez, ça revient à ce que je vous disais avec la carte de l'amoureux, c'est qu'à un moment donné, en fait, quand je me lie au monde extérieur, c'est là que ça déclenche énormément de choses. Alors pourquoi pas une véritable rencontre, c'est très possible, mais c'est bien au-delà de ça. Et je vais prendre la carte de l'hiver c'est comme un espèce de clin d'œil. Soit effectivement ça correspond tout simplement à une période, c'est-à-dire c'est bien sur l'hiver que les choses se passent, soit pour moi c'est comme une sortie d'un hiver, c'est-à-dire d'une forme de froideur, non, au contraire, et c'est au creux de cet hiver-là qu'en fait je vais aller découvrir quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'hiver, mais rien. J'ai envie de prendre cette carte-là. On vous dit en fait, coupez les liens, on vous dit qu'il y a des modèles ancestraux, il y a des guérisons pour réécrire le futur. Ce que j'avais pas de carte sur les anciens ou quoi, mais très très souvent de toute façon nos difficultés émotionnelles viennent de là. Peut-être que pour certains justement et pour créer ce lien et pour dépasser certaines peurs, il y a effectivement besoin de travailler ça de cette manière-là. Couper les liens, ça se fait de manière assez simple. Petit à petit, on apprend même à le faire soi-même, c'est tout à fait faisable. Mais de toute façon, je vous ai beaucoup parlé de détachement, je vous ai beaucoup parlé de reprendre du recul. À mon avis, il y a besoin de vous redéfinir différemment. Et ça recrée une union extrêmement puissante avec vous-même et avec le monde extérieur. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, et attendez-vous, souvenez-vous que le Noun est une lettre de réversibilité, c'est une grande lettre d'alchimie. Et donc, effectivement, peut-être que dans certains domaines de votre vie où c'était clos, où tout semblait bloqué et fermé, ça se réouvre. Voilà. Mais il faut y croire, il faut y aller. Voilà. Alors, avant de vous quitter, déjà, première chose, je vais encore vous souhaiter le meilleur pour cette année. D'autre part, je préviens, plein de choses à venir sur Séphiroth et compagnie. Une rencontre déjà autour du livre que j'ai écrit sur le pouvoir des inclassables le vendredi 12 janvier in situ, donc près de Salon de Provence. Et puis après, une très 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 belle formation sur l'homme, la femme, le couple. Une formation aussi sur la Teshuvah pour toutes les personnes qui ont à cœur de vraiment imprimer j'allais dire, de changer complètement l'énergie avec laquelle elles avancent dans leur vie et de réinséminer vraiment une vision de soi complètement différente et de sa mission sur Terre. Mais aussi la semaine prochaine, pour ceux qui veulent, l'atelier de la nouvelle lune, voilà, pour toujours s'inscrire dans ce mouvement permanent de la vie, plein de choses, de toute façon, vous irez voir. J'ai également une rencontre informelle qui est prévue via Zoom pour toutes les personnes qui ont envie de poser des questions et ce sera une tribune ouverte.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et à vous inscrire à la newsletter pour comment être au courant de toutes ces choses-là. Je vous dis à bien vite et encore plein de belles choses pour vous.